Start to sail along these ocean waves. Nobody knows how to find us. Hey, ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur Instagram, allez-y, je vais le mettre ici et il est en barre d'infos. Donc n'hésitez pas parce que là-dessus je publie tous les jours en général des stories, des photos, donc vous en verrez un petit peu plus sur mon aventure en Finlande. Donc je vous invite vraiment à aller me suivre et si c'est pas fait, abonne-toi à la chaîne. Non mais parce que vraiment, ça te permet comme ça d'avoir des petites notifs, j'apparais dans tes abonnements, tu peux suivre ce qui se passe. Vraiment, il faut le faire, c'est gratuit, on vous le répète tout le temps et tout. Il faut le faire, hein. Vraiment, j'attends un petit peu là. Voilà, j'espère que c'est fait. Je suis absolument pas sûre de cette lumière. Parce qu'en fait aujourd'hui, il fait soleil en Finlande. Le problème c'est que j'ai pas l'habitude déjà qu'il fasse soleil et que je me prends le soleil dans la gueule. Ça va pas du tout. J'espère que cette luminosité est pas mal finalement. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions sur la vie étudiante à l'étranger, un peu sur les Erasmus et tout. J'avais déjà fait un Ask Erasmus. Donc je pense qu'il y a des questions des fois qui reviennent un peu, qui sont similaires. Mais écoutez, je vais prendre le temps quand même d'y répondre aussi ici. J'ai noté un peu des grandes catégories qui reviennent souvent au niveau des questions. Donc il y avait les questions sur le logement et la vie en colocation, les questions sur le coût de la vie à l'étranger, donc là actuellement en Finlande puisque sur le Québec je pense que j'ai déjà pas mal répondu avec toutes mes autres vidéos, des questions sur le climat, des questions sur le budget, il y en avait énormément. Ça pareil, dans mon premier Ask Erasmus, je vous ai déjà fait un budget pour partir en Erasmus pendant un an. Après une fois de plus ça dépend vraiment et c'est compliqué pour moi de vous donner un budget parce que en fait on n'a pas du tout tous le même budget même en étant dans le même pays. Ensuite il y avait aussi des questions sur l'intégration, est-ce que c'est dur de partir et tout ça, donc je vais essayer un peu de balayer tous ces sujets. C'est parti. On m'a demandé, tu en es en coloc en appart étudiant? Oui, je vis en colocation avec 2 Allemandes actuellement en Finlande. On m'a demandé aussi, privilégier la coloc pour améliorer son anglais est-il mieux? Bah alors ça dépend parce que par exemple l'année dernière j'étais en coloc avec une française, donc ça aidait pas. Après bah là évidemment que ça aide, enfin c'est évident si tu vis avec des gens avec qui t'es forcé de parler anglais H24, forcément ton anglais va s'améliorer. Moi je sais que bah là j'ai pas trop de choix vu que je vis avec elle, si on veut parler il faut bien qu'on parle anglais, donc oui évidemment. Le fait d'être en coloc te permet de moins te sentir seule, évidemment aussi. Être en colocation, c'est avoir la possibilité, dès que vous sortez de votre chambre, d'être avec quelqu'un, de croiser quelqu'un, de manger avec quelqu'un. Après, c'est pas fait pour tout le monde. Partir en colocation, c'est vraiment une décision qu'il faut quand même penser bien au préalable. Je sais qu'il y a des gens qui sont pas du tout faits pour la colocation. Donc pensez-y bien avant de le faire parce qu'il faut être capable d'être assez souple et d'accepter d'autres modes de vie. Mais c'est super si jamais vous êtes quelqu'un qui aimait bien vivre en communauté et tout, c'est top, vraiment, il faut pas hésiter. C'est une super expérience. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur vivre en colocation et je suis sûre qu'à la fin de cet Erasmus, je vous ferai une vidéo vivre en colocation avec des gens étrangers parce que ça n'a rien à voir une colocation avec des gens qui n'ont pas la même nationalité que vous. Ensuite, par rapport encore au logement, qu'est-ce que j'ai eu? C'est pas trop dur de vivre seule dans un pays étranger? Et bah alors écoute, du coup je n'ai jamais fait ça parce que moi à chaque fois je suis partie en colocation l'année dernière au Québec. Quand j'étais en Inde j'étais avec Margot et là je suis avec 2 Allemands, donc j'avoue que je l'ai jamais fait. Je suis jamais partie dans un pays étranger pour vivre toute seule. Donc je ne sais pas, je t'avoue je ne sais pas. Mais je recommande pas trop. Honnêtement tous les étudiants étrangers que je connais personne qui a pris un appart seul en vrai. Non hein. Tout le monde vit en coloc en général quand tu pars à l'étranger parce que je pense que c'est plus rassurant pour tout le monde. Et puis si tu pars à l'étranger, on va pas se le cacher, c'est pour vivre une expérience avec d'autres gens. En général t'es là parce que t'es dans un bon mood, tu veux découvrir des gens, des nouvelles cultures, des nouvelles choses. Du coup tu le fais rarement seul, enfin tu décides rarement de partir en solo. Ensuite on m'a aussi souvent demandé comment trouver un logement, comment j'avais trouvé un logement. Honnêtement faut se retrousser les manches et c'est comme tout, trouver un logement c'est difficile et à l'étranger encore plus parce que vous pouvez pas le visiter. Quand j'étais au Québec j'ai cherché sur des milliards de sites, des milliards d'annonces et finalement je suis tombée sur une annonce sur le site de ma fac qui m'a plu et c'est celui-là que j'ai pris, mais j'ai épluché plein d'annonces. Ici j'ai eu la chance que ma fac s'occupe de me trouver un logement et quand j'étais en Inde c'est l'organisme par lequel je suis passée qui m'a trouvé un logement aussi. Donc ça dépend, mais trouver un logement c'est toujours une galère, on va pas se le cacher, donc c'est pas moins une galère si vous partez à l'étranger, sauf si comme moi des fois vous avez la chance que des organismes ou votre fac s'occupent de le trouver pour vous, mais sinon préparez-vous à chercher sur des sites pendant des heures quoi. Ensuite, le coût de la vie. Vous m'avez souvent demandé est-ce que la vie en Finlande est chère, le coût de la vie, il faut compter à peu près combien de budget quand on part en Erasmus. Voilà, vous m'avez souvent demandé des trucs comme ça. Alors honnêtement, et vous m'avez même demandé combien je dépensais par mois, par semaine, je suis pas du tout le genre de personne qui regarde combien elle dépense par mois. Évidemment, je sais que je dépense pas 1000 €, mais je suis pas là à faire mes comptes chaque mois. Je vois que ça va, je dépasse pas des budgets excessifs, mais je fais pas mes comptes honnêtement tous les mois en regardant voilà j'ai dépensé 500 € ce mois-ci, 700 le mois d'après. Non, parce que je sais que ça varie et je sais que je fais pas d'excès dans mon quotidien. Donc je ne sais pas honnêtement combien je dépense par mois. Mon loyer est de ici 375 € par mois, donc c'est pas cher pour la Finlande. Pourquoi? Parce
parce que c'est un logement étudiant. Après, de ce que j'ai remarqué, il y a beaucoup de logements OAS en Finlande. En général, vous serez sûrement dans un logement OAS, c'est une genre d'agence immobilière pour étudiants, et donc les prix sont assez cassés, donc ça va. Mais sinon, si vous voulez vivre à Helsinki en Finlande, les loyers c'est vite 600, 700, 800 euros. Au niveau de la vie, on le sait quoi, c'est pas nouveau, la Finlande ça coûte cher. Après, les bourses s'adaptent aussi en fonction du pays dans lequel vous allez, donc comme c'est un pays plus cher, j'ai des bourses plus importantes. Quand je vais faire mes courses, c'est plus cher, mais après honnêtement, c'est pas plus cher que quand j'étais au Québec l'année dernière. La bouffe l'année dernière au Québec, j'avais déjà remarqué que ça coûtait un bras. Et du coup, ça m'a pas choqué en Finlande parce que j'avais déjà eu ce choc l'année dernière en allant au Québec. Donc c'est plus cher. Je pense que les courses ça coûte 15 à 20% plus cher que quand je l'ai fait en France. Et il y a des Lidl ici. Donc si vous allez chez Lidl, vous pouvez vous en sortir pour un budget très correct pour faire les courses. Je veux pas non plus trop m'avancer parce que en fait ça dépend de vous, en fait, des activités que vous voulez faire. Par exemple, quand j'étais au Québec, moi je payais 380 euros je crois. J'avais des potes qui payaient 250 et d'autres qui payaient 450. Donc ça varie totalement en fait. C'est au cas par cas, donc c'est compliqué pour moi de vous donner un budget. Prévoyez de l'argent pour partir en voyage parce que c'est Erasmus et que donc vous savez que vous allez avoir des activités sûrement plus que dans votre quotidien. On m'a demandé, tu parles anglais à des gens qui parlent finnois de base, ça dérange pas trop? Alors non, ça dérange pas parce que dans les pays nordiques c'est connu, les gens parlent super bien anglais. Après c'est vrai que les Finnois sont très timides et du coup ils osent pas trop parler anglais, ils ont peur que leur anglais soit pas assez bon alors que clairement ils ont un très bon niveau d'anglais. Ensuite, je suis en Erasmus pour combien de temps? Je suis en Erasmus pour 5 mois cette fois-ci, donc là je suis arrivée en janvier et je pars fin mai. Le temps et le climat sont gênants, alors pour moi non, puisque je le rappelle j'ai déjà fait un an d'échange au Québec, c'était le même temps, voire pire, hein, il faisait vraiment moche. Et vu que je suis restée là-bas un an, j'ai eu l'hiver à partir de novembre jusqu'à avril. J'avais jamais vu un hiver aussi long de ma vie, j'ai cru que ça s'arrêterait jamais. Mais moi j'ai beaucoup aimé, hein, sinon je serais pas retournée en Finlande, j'aurais choisi le Brésil, l'Espagne ou le Portugal comme échange. Si j'ai choisi la Finlande, c'est que la neige ça m'a pas du tout dérangé et que j'ai beaucoup aimé ce genre de climat. Mais c'est vrai qu'il y a des jours quand il fait ressenti -20, bah tu sors pas, tu évites de sortir parce que tu n'as pas envie. Comment tu vis les différences culinaires entre la France et les autres pays où tu es allé? Alors, grande question. En Inde, je l'ai pas très bien vécu, je vais pas vous mentir, mon estomac ne l'a pas très bien vécu non plus. C'était super dur en Inde, même si la nourriture était très bonne parce que très savoureuse. Des fois c'était beaucoup trop épicé pour moi et Margot, hein. C'était compliqué, on va pas se mentir. Très compliqué l'adaptation culinaire en Inde. Au Québec, plutôt simple parce que dans les supermarchés je pouvais manger français puisque j'avais juste à acheter des ingrédients et cuisiner des trucs que je mangeais en France. Mais j'ai mangé beaucoup de pâtes parce que tout coûtait cher. Il y a de la bouffe qui m'a beaucoup manqué quand j'étais au Québec et quand j'étais en Inde aussi, genre le fromage. Même les pizzerias, elles étaient pas ouf en tous les cas, celles que j'ai testées au Québec. Il y avait, ouais, la nourriture ça manquait un peu, les croissants, le pain, genre ça manquait en vrai, ça manque vite. Après bah d'un côté je m'y suis habituée parce que bah quand on n'a pas pendant un moment, tu fais avec et tu travailles sur autre chose. J'ai découvert aussi d'autres trucs qui me plaisaient plus. La poutine ça m'a trop plu. Et là en Finlande, écoutez, j'ai pas encore goûté vraiment de plats dont je raffole. Pareil, je mange des trucs qui sont plutôt français. Après le fromage ça manque quoi, les pâtisseries, tout ça, ça manque. Je commence à avoir l'habitude parce que ça fait déjà 1 an et demi que je ne suis plus trop en France tous les jours quoi. Voilà, donc on s'adapte. Est-ce que tu as beaucoup de cours en distanciel ou tu vas parfois en présentiel? Alors, ici au niveau de mes cours, je n'ai que des cours en distanciel, mais je peux aller sur mon campus pour les avoir. Donc c'est-à-dire que bah, le campus est ouvert pour les freshmen et les étudiants en échange. Donc je peux aller sur le campus avec mon ordi et suivre mon cours à distance. Des fois je vais sur le campus parce que ça me fait plaisir d'avoir la chance de pouvoir aller sur le campus, mais j'ai pas de cours en présentiel. Donc j'ai cours le matin à 8 h, je vais pas sur le campus parce que bah, je suis fatiguée, il faut me taper une demi-heure de marche, tout -20, je reste dans mon lit ou sur mon bureau. Par exemple, souvent le mardi, je vais bosser sur le campus pour bosser mon mémoire parce que je me dis quand même j'ai la chance de pouvoir aller sur le campus, donc vas-y, va bosser plutôt que de rester dans ta chambre quoi. Sweet. C'est pas trop dur de vivre seule dans un pays étranger? Alors c'est la première fois cette fois-ci que je pars totalement toute seule, puisqu'avant je suis partie souvent avec des gens que je connaissais. C'est je pense pas fait pour tout le monde, honnêtement. Je pense que tout le monde n'est pas fait pour partir à l'étranger. C'est quand même un gros bouleversement dans votre vie qu'il faut que vous soyez prêt à accepter, puisque c'est être loin de vos familles, loin de vos proches. C'est pas toujours facile. Finalement c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et quelque chose que je veux, sinon je serais pas partie 3 fois à l'étranger en si peu de temps. Quand même Erasmus, vous êtes souvent entouré parce que vous êtes avec plein d'étudiants, donc avec quand même un mood qui fait que vous vous sentez pas tout seul normalement. Mais je vais pas vous cacher, des fois c'est plus ou moins simple au quotidien d'être à des milliers de kilomètres de sa famille. Quand j'étais au Québec, il y avait un océan et 6 heures de décalage horaire qui me séparaient de tout ce que je connaissais. Et donc ouais, c'est pas toujours facile. Des fois vous pouvez vous sentir seul assez rapidement parce que vous avez pas de repères, mais il faut créer des nouveaux repères et je pense que c'est hyper
enrichissant. Je sais qu'on vend souvent un genre de rêve parce que c'est une expérience super, mais il faut pas oublier non plus qu'il faut être prêt. Je pars en Erasmus l'année pro, je me demandais comment on gère toutes les nouveautés d'un coup. Je pense que je vais vous faire une vidéo sûrement consacrée avec plein de conseils sur comment moi je l'ai vécu et ouais, un peu mon feedback et mon expérience là-dessus, parce que vivre à l'étranger, comme je vous l'ai dit, au début c'est dur. Je pense que le premier mois, enfin c'est dur plus ou moins, hein, vous n'êtes pas en train de pleurer du tout tous les soirs ni de remettre votre vie en question, je dis pas ça, mais le premier mois je pense qu'il y a souvent un peu des moments de down et des coups de mou parce que vous commencez à connaître des nouvelles personnes, mais c'est pas encore des gens sur lesquels vous pouvez vraiment compter, ou c'est pas vos meilleurs potes dès le début, c'est normal, et du coup vous êtes souvent là en train de vous dire putain mais les gens en France ils sont entre eux, vous voyez vos potes vous voir sans vous, vous voyez en fait votre vie chez vous qui continue sans vous, hein, parce que la vie peut continuer sans vous, oui, ça fout un petit peu un coup de voir que vous ratez des choses chez vous et qu'ici faut construire une nouvelle vie, et construire une nouvelle vie, bah, ça demande des efforts, et si vous êtes déjà parti de votre ville natale pour partir dans une autre ville faire des études, bah, c'est un peu le même sentiment que vous allez avoir parce qu'il faut tout reconstruire et des fois vous vous sentez un peu seul et un peu perdu, c'est un peu pareil, sauf que là en plus vous êtes à des milliers de kilomètres dans une culture que vous ne comprenez pas et des fois avec un décalage horaire énorme. Je pense honnêtement qu'il faut quelques semaines et il faut pas se foutre la pression, faut pas se dire que c'est pas normal de pas se sentir bien de suite. Vous allez aussi vous créer une routine ici et une nouvelle façon de vivre, et après croyez-moi en général à la fin du séjour vous avez pas envie de partir parce que ça y est, vous avez créé une nouvelle vie ici et vous êtes bien ancré quoi. Les amis que tu te fais sont plus souvent des Erasmus où tu arrives à rencontrer des gens du pays. Alors le plus souvent c'est des Erasmus et je pense que c'est comme ça pour tout le monde. Malheureusement entre expatriés on a tendance à vite se regrouper entre nous parce que les locaux eux ont déjà leurs potes, ont déjà leur famille, ont déjà leur vie, et c'est pas qu'ils sont pas ouverts à la rencontre, c'est juste qu'ils seront moins en général à même à faire beaucoup d'efforts pour passer du temps avec vous ou faire des efforts pour devenir vos potes parce qu'ils savent que vous êtes à côté de passage et que eux ils ont déjà leur vie en fait ici. Après je dis pas que c'est impossible parce que moi je me suis fait des très bons potes qui étaient quand même québécois, mais c'est vrai que je les voyais moins souvent que mes potes en échange parce que les gens en Erasmus ils vivent la même chose que vous, ils ont souvent les mêmes envies, donc c'est souvent plus simple je pense quand même de se faire des potes Erasmus plutôt que des locaux. On m'a demandé la bourse du Crous, on la reçoit chaque mois ou une partie au début comme les autres. Alors c'est vrai que les autres bourses en général, les bourses Erasmus et les bourses de la région en général vous recevez 70% au début et 30% à la fin, ou 60 au début, 40 ou 80, 20, enfin c'est dispatché au début et à la fin de l'échange, alors que la bourse du Crous tous les mois vous la recevez comme quand vous étiez en France, tous les mois vous recevez le montant. Ce n'est pas trop difficile de vivre avec des personnes que l'on ne connaît pas. Alors oui et non, ça a son lot de surprises, mais une fois de plus moi c'est pas la première fois que je le fais. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'à chaque fois je suis tombée sur des gens avec qui je m'entends bien, même si au début ça m'a fait bizarre parce que pendant 2 ans j'ai vécu seule dans un appartement et d'un coup j'ai vécu en coloc et c'est autre chose, mais je trouve ça super, sinon j'aurais arrêté si ça m'avait pas plu. On m'a demandé, as-tu pris du poids en tant qu'Erasmus? Mes potes me font peur avec ça. Alors non. Non, quand je suis partie en Erasmus, j'ai pas pris du poids. Après honnêtement, je suis pas quelqu'un qui me pèse, donc je ne sais pas. Mais non. Après ça dépend de... C'est vrai que je peux comprendre que peut-être les gens disent que tu prennes du poids en Erasmus. Je pense que j'ai des potes qui ont pris du poids quand ils sont partis en Erasmus. Parce que c'est vrai que c'est une vie un peu de débauche, t'as de l'alcool souvent, et peut-être si c'est pour certains la première fois qu'ils partent loin de leurs parents, bah faut te faire à manger et tout. Donc je pense que si c'est la première fois que tu pars à l'étranger avec le rythme festif d'Erasmus, tu dors peu, tu bouffes un peu de la malbouffe, et en plus tu fais soirée sur soirée, donc si tu consommes de l'alcool, beaucoup d'alcool, c'est vrai que tu peux prendre du poids, mais une fois de plus ça dépend que toi. J'ai des potes aussi qui sont devenus grave stock après un Erasmus parce qu'ils allaient à la salle alors qu'ils allaient jamais à la salle avant, parce qu'en fait je trouve qu'Erasmus c'est grave un moment dans votre vie, vous avez plus de temps pour vous, et je trouve que y a vraiment avant après Erasmus, il y a beaucoup de gens qui se découvrent en fait en Erasmus parce qu'ils sont loin aussi de tous les gens qu'ils connaissaient, et des fois ils peuvent être un peu plus je pense eux-mêmes ou oser faire des choses qu'ils osaient pas faire avant. Enfin c'est pas une fatalité de prendre du poids en Erasmus, mais c'est vrai en tous les cas. Il y avait des études qui avaient montré qu'en études sup, quand tu pars de chez tes parents, en moyenne les gens prennent 10 kilos. Je n'ai pas fait un sondage, mais j'avais vu ça moi aussi quand je suis rentrée en études sup. Est-ce que tu dois changer de forfait téléphone à chaque nouvelle destination? Alors non, mais il faut souvent changer de forfait téléphonique si c'est ta première destination. Moi une fois de plus, vu que vraiment c'est devenu monnaie courante dans ma vie de partir et de me tailler, je n'ai plus besoin. Quand je suis partie en Inde, j'avais pas changé d'opérateur téléphonique, mais j'avais pris un opérateur téléphonique en Inde. J'avais juste changé de carte SIM pendant les 2 mois. Et quand je suis partie au Québec, j'ai pris le forfait SFR Red à 15 €, je sais pas s'il est toujours à 15 €, qui permet d'avoir appel SMS illimité en France, en Europe, aux États-Unis et au Canada. Donc j'ai gardé le même juste là, j'avais les mêmes offres pour la Finlande. Et là cette vidéo est très longue, je suis vraiment désolée, mais écoutez, je prends le temps de répondre à vos questions. On m'a demandé est-ce que c'est difficile de s'intégrer? Je pense que je vais vous faire une vidéo sur l'intégration en Erasmus ou quand vous partez à l'étranger, parce que je sais que ça vous stresse beaucoup et je comprends. C'est pas difficile, mais je pense qu'il faut le vouloir pour s'intégrer. C'est comme tout, comme quand vous allez dans une nouvelle classe, dans une nouvelle école, il faut le vouloir pour bien s'intégrer, mais sinon non, pas de
crainte, tout le monde sera dans le même cas que vous, donc c'est pas compliqué de s'intégrer. En général, tout le monde est plutôt de bonne volonté pour rencontrer des gens en Erasmus, donc il n'y aura pas de soucis normalement. On m'a demandé aussi, est-ce que ça vaut le coup de partir malgré le Covid? Oui, 1000 fois oui. Oui. Je me suis posé aussi la question et j'ai fortement hésité. Moi j'aurais pas dû hésiter parce que c'était vraiment une très bonne décision, la meilleure je pense de mon année 2021 et 2020. Dans les cas, je vous conseille de partir dans un pays dans lequel la situation est mieux que la France. Et moi j'ai pris la Finlande et vraiment pépite. Ici on dirait qu'il n'y a pas le Covid, des fois j'oublie qu'on est en pleine pandémie mondiale et ça me fait du bien, hein, parce que c'était plus possible, ça saoulait un peu. Après essayez de pas choisir un pays dans lequel c'est la merde quoi, parce que sinon l'intérêt est réduit de partir en Erasmus. Et les manières d'enseignement sont très différentes selon les pays, plus ou moins. Au Québec c'était un peu différent, c'est vrai que les relations prof-étudiants sont beaucoup plus cool qu'en France j'ai trouvé, mais après j'avais quand même des TD et des amphis, donc ça m'a pas choqué. Et là en Finlande, je vous expliquerai ça dans une vidéo où je vous parle de mes cours, j'ai pas cours, donc déjà à partir de là c'est très différent parce que j'ai pas cours en fait. Je m'arrêterai sur ça. Mais du coup oui, ça peut être très différent. Est-ce que les bourses qu'on nous donne sont suffisantes ou faut-il mettre de côté? Alors non, les bourses sont clairement pas suffisantes parce que 5 mois de votre vie ou une année scolaire ça vaut plus cher que 2000 ou 3000 euros, parce que déjà un loyer à l'année c'est souvent 3000 euros. Donc non, elles ne sont pas suffisantes bien sûr, mais elles aident beaucoup. Après honnêtement, moi je sais que c'est ce que j'ai fait à chaque fois que je suis partie en voyage. J'ai travaillé avant, j'ai travaillé tout un été pour me payer mon Erasmus, j'ai vendu ma voiture, enfin il faut travailler, c'est pas, on va pas se le cacher. Si vos parents peuvent pas subvenir à vos besoins pour partir à l'étranger, prenez-vous un job d'été ou alors travailler sur place. Quand j'étais au Québec, j'ai pris un job étudiant sur place aussi pour subvenir à mes besoins, donc c'est pas impossible. Je comprends que des fois c'est compliqué pour certains au niveau de l'argent, mais moi c'était un problème et je l'ai réglé comme ça. Et il y avait aucun problème, j'ai pu vivre la vie d'Aloca comme les autres et faire ce que je voulais grâce à cet argent. C'est pas trop difficile de s'adapter aux habitudes de vie différentes des tiennes. Ça peut être plus ou moins difficile. Je sais qu'en Inde ça a été très difficile, ça a été un choc culturel immense d'être là-bas, mais ça a été aussi un grand enseignement de voir qu'en fait la vie qu'on a en France et les coutumes et les habitudes qu'on a, c'est pas inné en fait. Et je trouve ça super qu'à notre âge on puisse justement remettre en question notre mode de vie et qu'on soit capable de s'adapter. Je pense que c'est une grande leçon. Au Québec honnêtement il y avait des choses qui changeaient mais pas grand chose parce que c'était un pays quand même qui est aussi développé que la France et c'est l'Amérique du Nord, donc c'est pas non plus une vie qui change trop. Et pareil en Finlande, il n'y a pas des habitudes de vie ou des coutumes qui me choquent au quotidien, donc non. As-tu vu des changements au niveau des gens dans la rue, harcèlement de rue au Canada? C'est vrai que j'ai pas du tout eu de problème à ce niveau-là quand j'étais au Canada. Des fois je suis rentrée de soirée à 4h du matin à pied. Très mauvaise idée de faire ça au Québec quand il neige et qu'il fait -20. Très mauvaise idée. Par contre j'ai vraiment croisé des gens. Oui, à 4h du matin je croisais des gens, mais il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas de harcèlement de rue quand j'étais au Canada. En tous les cas j'en ai pas subi. C'est vrai que c'est connu, en général c'est plus les filles qui sont avenantes que les garçons. Les mecs sont rarement lourds et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Après je suis quand même allée dans une boîte à Toronto. Là les mecs étaient très charros quoi hein. Donc je pense que ça dépend et qu'il faut pas non plus faire trop de généralité. Au Canada j'ai pas eu de soucis, j'en ai pas eu non plus pour l'instant en Finlande, mais je pense que c'est un peu partout pareil et que vous pouvez tomber sur des cons partout. Voilà, des cons, c'est vraiment pas associé à un pays, hein. Il y a des cons partout. On m'a demandé, t'arrives à profiter de ta vie d'expat et visiter le pays, pas trop difficile de faire des rencontres avec le Covid? Écoutez, j'arrive quand même à vraiment profiter. Je suis déjà partie 3-4 fois à Helsinki, là bientôt je vais partir à Tampere, à Turku, donc non, honnêtement il n'y a pas de souci. Pour rencontrer des gens c'est compliqué, on va pas se le cacher. Heureusement je vis dans un quartier où on est avec tous les étudiants Erasmus, alors on n'est pas beaucoup, on est genre 14, mais c'est déjà ça, donc eux je les connais. Après c'est vrai que pour rencontrer d'autres personnes c'est un peu plus compliqué, mais on va dans des bars, on essaie d'aller sur le campus le plus souvent possible et donc on arrive quand même à rencontrer un peu des gens. Après c'est sûr qu'il n'y avait pas le Covid, ce serait plus simple, mais ça vaut quand même le coup parce que moi j'étais en France, j'étais coincée chez ma mère dans son appart et je voyais personne, donc déjà je vois plus de gens là actuellement, donc ça me va. Est-ce que tu vas faire un job comme au Canada ou tu vas juste plus profiter? Alors cette fois-ci j'ai pas pris de job, j'ai hésité hein. Même quand j'ai su que j'allais partir j'ai hésité à prendre un job, mais finalement vu que là on voyage quand même moins puisque je voyage qu'en Finlande, ça me coûte beaucoup moins cher que l'année dernière où j'ai voyagé à Val, je suis allée à New York. L'année dernière j'ai fait des bêtes de voyage H24 et comme je découvrais tout pour la première fois, tout me coûtait cher. Là c'est vrai que j'ai réussi à faire des voyages moins chers. Une fois de plus, vu que je pars que dans des villes à côté de chez moi, je prends le train qui vaut 4 €, je prends un Airbnb qui me coûte 20 € pour la nuit, donc honnêtement non, là j'ai pas besoin de travailler. Cette fois-ci juste je profite. Comment gères-tu la distance avec ta famille? Les appelles-tu souvent? Alors oui, j'ai ma mère au moins 3 fois par semaine, je les genre un jour sur 2, un jour sur 3. Mes potes c'est pareil, honnêtement je dois avoir
dans la semaine, 3 potes pendant 1 heure ou 2 heures au téléphone, donc c'est beaucoup. Mais j'ai la chance qu'on soit en période de Covid, donc les gens sont disponibles. Quand j'étais au Québec, j'avais moins les gens au téléphone que là je les ai en Finlande, parce qu'on n'était pas en pleine pandémie mondiale au début, donc tout le monde s'appelait moins. Là je les ai beaucoup au téléphone et c'est super, ça me fait trop plaisir de les avoir au téléphone, vraiment. Je suis désolée si la luminosité a changé au cours de la vidéo, c'est un peu une catastrophe aujourd'hui. Du coup, pour finir un peu de répondre à vos questions, je vais essayer d'aller vite. On m'a demandé est-ce que tu as eu peur. J'ai eu bizarrement un peu plus peur qu'avant le Québec. Avant le Québec j'avais pas du tout peur, j'étais persuadée que j'allais me régaler, j'avais aucun doute. Je savais pas pourquoi mais genre juste je le sentais, du coup j'avais pas de doute. Cette fois-ci j'ai eu un peu plus de doute. À la fois j'étais d'un côté aussi très rassurée parce que j'étais déjà partie 2 fois, donc je pense plus vous partez, plus vous vous dites de toute façon je sais comment ça va se passer un peu les premiers temps et vous connaissez un peu le schéma de ce qui se passe. À la fois là j'avais un peu peur par rapport au Covid puisque ça a changé quand même beaucoup de choses dans mon Erasmus, donc c'est normal d'avoir peur. Après je pense que personnellement j'ai pas eu beaucoup peur. Avant de partir en Inde j'y suis allée un peu les yeux fermés, je crois que j'ai flippé juste la veille de partir, et au Québec j'ai même pas flippé la veille de partir, franchement j'étais déterre depuis le début. Je pense que c'est tellement quelque chose que j'ai voulu, vraiment c'est quelque chose dont j'étais sûre. En fait je sais que je pense faite pour vivre à l'étranger, je le sais, je le sens et ça fait déjà longtemps. Du coup j'étais juste hyper en accord avec moi-même, et bien sûr c'est normal d'avoir des craintes, hein, je vous dis pas c'est normal de flipper un peu la veille de partir et tout. C'est toi qui finances ton voyage, prix des billets, logement, etc. ou ton école t'aide. Alors sachez-le, en général votre école ne vous aide pas, hein. Je connais pas d'école qui paye vos billets d'avion ou votre logement, non. Je sais que des fois si vous partez en stage, ma meilleure amie en ingénieur, on lui proposait peut-être de lui payer son logement ou ses billets d'avion. Ça c'est possible, mais c'est pour des stages, des Erasmus, non, vous payez tout, hein. Parce que tous les établissements offrent la possibilité de partir en Erasmus, que je sache oui, que ce soit dans le privé, dans le public, normalement oui, tous les établissements proposent une expérience à l'étranger Erasmus, de ce que je sais. Une fois de plus, je travaille pas pour l'éducation nationale, donc je vous dis ce que je sais en fait, mais je n'ai pas la science infuse, hein. J'espère que ce petit ask vous aura plu et qu'il aura pu répondre à beaucoup de vos questions, c'est vraiment mon but de regrouper un peu tout là-dedans. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas non plus à t'abonner parce que sur ma chaîne tu retrouveras énormément de vlogs, de voyages, de mes expériences à l'étranger qui vont se perpétuer, je pense qu'on va pas s'arrêter là. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as des questions auxquelles j'ai pas répondu, j'essaierai d'y répondre au maximum. Et nous on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye!